Bonjour à tous, Carole Caudrelier, master coach en neurosciences, formatrice en bien-être, facilitatrice de conscience. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet. Alors ça vaudra autant pour les personnes qui sont déjà indépendantes professionnellement, j'entends qui travaillent pour leur propre compte, que pour des personnes qui sont encore dans le salariat. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être celui du burn-out professionnel. Et également, si j'ai un petit peu de temps et si ça me vient, on abordera aussi la question du burn-out personnel. Alors, le burn-out professionnel, parce que en fait, je me suis rendu compte, moi j'exerce, bon, j'ai toujours été indépendante, en tout cas depuis 2001, je suis indépendante, donc voilà, mon propre compte. Avec tous les avantages et aussi toutes les contraintes, on va dire, fiscales, les contraintes aussi de solitude, en fait, de travailler pour soi-même, d'être dans un environnement qui est, voilà, où on agit seul, où on peut avoir très peu d'interactions aussi si on ne va pas les chercher. Et d'un autre côté, ça permet aussi du coup de se forger aussi une espèce de carapace, voilà, de voir aussi combien on vaut et de faire les choses pour soi-même. Alors là, voilà, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, dans le domaine des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, voilà, des personnes qui se lancent à leur compte, qui en fait, des fois même abordent dans le cadre de leurs vidéos le fait qu'elles ont fait un burn-out précédemment et que c'est pour ça qu'elles ont quitté leur métier, que ce soit, moi j'ai souvent vu beaucoup d'infirmières dans ce cas-là, mais pas que. Donc un burn-out avec une pression en fait de l'employeur, voilà, quel qu'il soit, dans le cadre d'un salariat, et qu'elles vont finalement, au bout du compte, elles vont reproduire en fait cette contrainte et cette pression qui vient de l'extérieur dans le cadre de leur exercice professionnel en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment très très dommageable parce que déjà, il faut savoir que si on n'est pas un petit peu conscient de toutes les programmations aussi matricielles, de tous les revers en fait et l'envers du décor aussi par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, on peut se rendre compte que tout a été fait aussi pour créer déjà une addiction, voilà, au fait d'être vu, voilà, bon, il y a une addiction qui est présente, sur laquelle c'est pas la peine de s'étendre. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est, comment dire, une multitude, en fait, d'espaces dans lesquels on peut choisir d'être ou pas d'ailleurs, qui peut rendre la vie complètement dingue. Alors, je vais donner juste un petit exemple. Je me suis rendu compte, mais ça fait déjà un certain temps, mais là, ça m'est vraiment... vous voyez, par exemple, en tant que si vous êtes thérapeute ou dans le domaine du bien-être, ou même voilà, infopreneur ou dans d'autres domaines d'activité, en fait, chaque réseau social a ses codes, a le fait que, par exemple, on va utiliser tel format de vidéo, tel format de publication. Et pour chaque réseau, en fait, il va y en avoir des différents. Donc, en fait, si on veut se tenir à faire correctement ces publications pour chacun des réseaux, en fait, il y a de quoi y passer, mais des journées entières pour juste une publication ou une vidéo dont on ne sait même pas si elle va être vraiment vue, si elle va avoir un impact. Donc ça, pour moi, c'est complètement dingue, en fait, de se plier aussi aux réseaux sociaux pour pouvoir, voilà, de rentrer dans quelque chose d'infernal, de créer en fonction comment dire, des dictates en fait des réseaux sociaux. C'est se remettre en fait sous le joug non pas d'un employeur
mais d'une pression sociale et d'une pression morale et d'une pression extérieure. Ça, c'est vraiment des choses que je refuse totalement de faire. Raison pour laquelle, par intermittence, des fois, je ne suis plus du tout sur les réseaux, ou en tout cas, je fais des pauses. Et là, c'est notamment le cas par rapport à Facebook, parce qu'en fait, ce réseau m'indispose de plus en plus par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus de publicité, que du coup, on nous prend en fait en otage. On était censé communiquer avec les personnes qu'on choisissait, pouvoir s'inscrire à des pages ou à des comptes pareils qu'on choisissait, et maintenant on se retrouve avec une profusion de contenu publicitaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on a demandé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une atteinte à la liberté, à la souveraineté d'être. Donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question de rester encore sur ce réseau, même si pour l'instant, voilà, par la force des choses, j'y suis encore. Petite note aussi à toutes les personnes peut-être qui me suivaient, parce qu'à un certain moment, j'avais les 5000 personnes plus 4000 en attente. Et pourquoi maintenant je suis presque plus sur ce réseau, c'est aussi parce que je me suis fait hacker mon compte plusieurs fois et que donc du coup j'ai perdu tous mes contacts. Donc pour les personnes éventuellement qui me connaissent depuis longtemps et qui me suivent depuis longtemps, depuis plusieurs années, et qui souhaitent rester en contact, je vous invite à aller plutôt consulter mon site internet www.carole-du6caudrelier.com, ou communiquer par WhatsApp, ou même refaire des demandes de contact sur les différents réseaux. Bon, ça c'était en petit aparté. Donc pour réaborder la question du burn-out, c'est comment les personnes qui n'ont pas réglé cette question de l'emprise de l'extérieur sur elles. Donc derrière, il y a un problème de confiance de soi, d'acceptation de soi, de perfectionnisme, de vouloir aussi toujours faire plaisir. C'est ce qu'on appelle les drivers en coaching. Notamment celui de faire plaisir, donc de tout faire pour, entre guillemets, avoir la meilleure note comme quand on était à l'école, avoir la meilleure appréciation. Moi, ça fait longtemps que j'avais compris quand j'étais avocat, même qu'il fallait surtout pas que je montre l'intégralité de mes compétences et de mes capacités, sinon j'allais être totalement exploitée. Donc je faisais mon travail et j'ai eu d'excellents résultats, mais je m'en tenais à ça, et je ne... en fait, mon ego n'a pas été, et heureusement pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur le plan égotique et narcissique, pour ne pas avoir la séduction, en fait, rentrer dans ce truc de manipulation séduction, où finalement les gens, sous couvert de vous faire plein de compliments, vous utilisent à leur fin pour gagner du temps, pour faire aussi des choses que eux-mêmes ne savent pas faire. Moi, le nombre de fois où on m'a donné des choses à faire, des domaines carrément différents dans le cadre de ce que j'exerçais en tant qu'avocat, parce qu'en fait, eux-mêmes étaient incapables de le faire. Bon, une fois, deux fois, voilà. Et après, c'est aussi justement l'impossibilité pour ces personnes de fixer des limites. Et ça, on va le retrouver aussi dans les relations. Parce qu'on pourrait parler donc aussi du burn-out personnel, mais c'est de pouvoir poser des limites. Et par exemple, moi, quand j'étais encore en activité en tant qu'avocate, dans ma tête, j'avais décidé que de toute façon, à partir de 19h, je partais, même si ça n'était pas... je partais à 19h, parce que sinon, il n'y a pas de limite. En fait, on pouvait travailler jusqu'à 22h. À un moment, j'ai dû mettre aussi des limites, parce que recevoir le dimanche soir par mail des billets d'avion pour le lundi matin à 5h pour être à Marseille à 8h, c'était pas possible pour moi non plus. Donc j'ai dû aussi mettre le holà et mettre des limites. Et puis il y avait toute cette gestion du temps qui est hyper importante, parce que quand vous êtes il y a des métiers qui ne requièrent pas spécialement de délai, mais en matière de droit, quand on est avocat, on n'a que des dates butoirs, et si on les rate, c'est impossible de les rater, parce que sinon c'est tout le dossier de la personne que vous plantez. Ça a des conséquences, mais très graves en termes de délai d'appel, de recours. Donc il faut toujours avoir un agenda avec toutes les dates. Voilà. Donc moi j'ai été habituée à ça, et c'est vrai que ça c'était une pression aussi.
qui était difficile à soutenir. Donc on dort la nuit en rêvant aussi des dates, voilà, de ce qu'on a à faire, de ah tiens, j'ai oublié de noter telle date et il y a tel ou tel recours ou telle chose à faire. Bon, c'était très très impactant. Mais c'est pas ce qui m'a fait non plus quitter la profession, c'est plutôt que j'ai eu une révélation et j'ai eu une opportunité à un moment. Et vu que je travaillais déjà énormément dans le développement personnel, tout ce qui était thérapeutique, psychocorporel, etc., j'ai eu une opportunité à un moment que j'ai saisie. Mais pour en revenir à cette pression sociale et pression, en fait la pression sociale ou la pression de l'employeur s'est transformée maintenant en pression des réseaux sociaux. Et en fait, je vous invite vraiment à utiliser la loi de Pareto. Donc, est-ce que ce que vous faites, les 80% que vous faites, d'aller vérifier si ce n'est pas 20% d'effet pour plutôt renverser la situation et arriver à 20% d'action, 80% d'effet. 20% de temps investi, 80% d'impact. Parce que sur les réseaux, je l'ai expérimenté aussi de 2016 à il n'y a pas très longtemps. On peut publier, faire des choses qui finalement, concrètement, ne rapportent aucune visibilité, n'ont aucun impact. Et voilà, et pourtant on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait en quantité, en tâche de travail, c'est plutôt d'aller s'aligner, se recentrer sur est-ce que là, ce qui est requis de moi, ce que je fais, est-ce que ça va vraiment avoir un impact et le plus grand impact en fait sur les gens qu'on veut toucher ou par rapport à sa visibilité. Donc attention aussi à tout ce qui est perfectionniste, de vouloir répondre aussi à tous les commentaires des gens, de vouloir remplir aussi toute l'attente des gens. On ne peut pas remplir tous les vœux et tous les désirs des autres. Moi, je vous invite toujours à commencer par vous-même et après être au service de soi d'abord à 51% et puis ensuite aller vers le service à l'autre une fois que vous-même vous êtes nourri et en capacité de contribuer à l'autre, de lui apporter du soutien, de lui apporter de la présence, de lui apporter de l'attention et une écoute qui soit active. Donc attention à tous ces burn-out de je me lance dans une nouvelle activité et je reproduis les mêmes mécanismes que ceux pour lesquels j'ai souffert avant et dont j'ai été victime. Et des fois j'ai mis du temps à m'en remettre et sans m'en rendre compte, parce que aussi je vais vouloir copier, imiter, faire aussi bien que, ou parce que aussi je vais être attirée par le syndrome de l'objet brillant. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le symptôme de l'objet brillant, c'est le fait de toujours, de toujours vouloir aller sur un autre terrain, de quelque chose qui a l'air encore mieux que ce qu'on fait déjà. C'est le fait de vouloir toujours faire par exemple plein de formations différentes et dans le bien-être, je suis bien placée pour en savoir. Ce qui a fait ma force et ce qui a fait le fait que je perdure dans le temps encore à ce jour, et ça va faire 5 ans aujourd'hui, enfin même plus que 5 ans, c'est le fait que je suis restée focalisée et centrée sur certaines techniques et que je n'ai pas eu ce syndrome de vouloir en avoir encore plus et finalement contenter les demandes des gens qui sont souvent dans la légèreté de allez, encore quelque chose, encore la quête de quelque chose d'encore plus brillant et avec ça je vais avoir plus de clients ou avec ça ma vie va changer. Non, c'est un petit peu comme dans les relations amoureuses. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se concentrer sur une seule relation et au lieu d'essayer de faire fonctionner une relation avec des problématiques que de toute façon elles vont emporter avec elles dans chaque relation et même les problématiques relationnelles, sentimentales qu'elles ne vont pas régler à l'intérieur d'une relation en couple ou une relation de partenariat, elles vont de toute façon être confrontées à ces mêmes problèmes dans le cadre professionnel. J'ai expérimenté ça aussi
les périodes où j'étais célibataire, les problèmes que je n'avais pas en couple, je les reproduisais, en tout cas ils se révélaient à moi dans le cadre de relations professionnelles. Donc à un moment, on a tout intérêt à s'arrêter sur quelque chose une fois qu'on l'a choisi et aller au bout de cette chose pour l'exploiter à fond, pour en révéler en fait les apprentissages, les expérimentations, les expériences dont nous avons besoin, plutôt que de papillonner en fait dans diverses relations ou dans diverses formations. C'est pas parce que vous avez fait plein de formations que votre niveau est forcément plus élevé. Il y a beaucoup de formateurs et de formations qui en fait peuvent être contre-productives, hein, qui vont vous disperser de votre véritable voie. Il y a aussi beaucoup de formations maintenant qui sont de très basse qualité ou avec des personnes qui ne sont pas forcément très en conscience ou par des personnes qui sont appelées par l'appât du gain. Bon, ça a toujours existé. Donc en fait, finalement, il faut aller voir en quoi ce besoin toujours de faire plus, et il peut y avoir aussi un burn-out dans le développement personnel, de faire plein de formations, comment ça vous éloigne finalement du travail d'introspection intérieure, du travail de connexion intérieure avec vous-même. Voilà, donc je vous avais dit qu'on parlerait peut-être du burn-out personnel, on y arrive justement. Burn-out aussi dans tout ce qui est développement personnel, où au bout d'un moment, après plusieurs années de constellation familiale, de chamanisme, de soins énergétiques, de soins divers et variés, de techniques aussi thérapeutiques diverses et variées, on peut aussi totalement se perdre, se désaligner, ça peut nous disperser. Et la dispersion peut être vécue aussi comme un burn-out. Voilà. Donc attention, soyez vigilants par rapport au fait pour toutes les personnes qui sont tentées, qui ont déjà une petite dépendance aussi à tout ce qui est obligation de faire plaisir aux autres, obligation qui se mettent la pression d'être parfait, d'être perfectionniste, de plaire aux autres, de contenter tout le monde. Donc je rappelle, on ne peut pas contenter tout le monde. Voilà, et le mieux c'est encore le détachement, parce que quand vous savez qui vous êtes, vous savez que ce que vous proposez de toute façon n'est pas fait pour tout le monde. C'est le cas de mes coachings, c'est le cas de mes accompagnements, c'est le cas de mes ateliers et de mes formations. Jamais je n'aurai la prétention d'avoir des millions de spectateurs sur ma chaîne YouTube ou voilà, de remplir des salles entières, parce que je sais que ce que je propose est un peu en décalage et que ça ne concerne pas la majorité des personnes, et je suis en accord avec ça et c'est ok pour moi. Et je crois qu'à un moment c'est intéressant aussi de se fixer, pas des limites, mais de se fixer des seuils réels d'évolution, pour ne pas avoir à vivre la frustration et un trop grand décalage. Hein, vous savez, le bonheur, en fait, c'est la satisfaction qu'on a par rapport à un niveau qu'on se fixe. Et si le niveau est trop haut, même si on a augmenté un petit peu, qu'on a fait des progrès ou qu'on a déjà une vie qui est au top, et bien si on regarde voilà, trop haut, et ça peut être l'effet aussi du symptôme de l'objet brillant, toujours plus, toujours mieux, voilà, différent, ailleurs, l'herbe est plus verte, etc. On va avoir un gros décalage et en fait, finalement, on va être dans une souffrance au lieu d'être en gratitude pour le chemin qu'on a parcouru, pour le domaine dans lequel on exerce et par rapport à ses propres progrès, ses propres expérimentations. Voilà. Donc, je vous invite à vous poser la question dans quel domaine de votre vie, peut-être que vous n'avez pas vu passer, mais vous êtes en situation de burn-out mental, d'épuisement énergétique. On pourrait aussi parler du burn-out énergétique. Quand vous donnez en fait trop aux autres, alors ça c'est plus dans les soins thérapeutiques, les soins énergétiques, quand vous donnez trop aux autres, quand vous voulez aussi être partout à la fois, et il y a aussi ce burn-out énergétique,
On va le trouver aussi pour toutes les mères de famille qui se doivent également d'être la bonne épouse, la mère parfaite et qui veulent contribuer à chacun de leurs enfants. Moi, je vous invite aussi à laisser vos propres enfants faire leur propre expérimentation de la solitude, de ne pas les rendre dépendants aussi par une trop grande présence du parent, en fait, du référent. Et ça va leur donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance. Ils vont pouvoir se construire. Parce que partout aussi où on croit que sans nous, nos enfants, et à partir, j'entends, d'un âge qui sont en capacité quand même d'être autonomes et d'être indépendants, à partir de quand, en fait, et partout aussi où on croit que notre présence est indispensable, comme on peut le faire et comme ça se trouve aussi dans le milieu du salariat, alors que finalement, il suffit de s'apercevoir qu'on peut être vite licencié sans aucun état d'âme. Voilà, donc à partir de quel moment aussi on se rend indispensable, et en se rendant indispensable, on retire aussi, on note à l'autre la possibilité d'être pleinement lui-même, d'expérimenter par lui-même, de se découvrir lui-même, et que si on récupérait cette charge de temps, ce poids, cette charge énergétique, en fait, ça nous fait du temps, de l'énergie à nous en plus qu'on peut mieux dispatcher aussi dans tous les domaines de notre vie. Voilà, donc pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, je vous invite à vous poser la question de dans quel domaine de ma vie, sans m'en être rendu compte, si je suis authentique avec moi-même, si je suis honnête avec moi-même, je suis en situation de burn-out, soit mental, trop de pensées, brouillard mental. En burn-out énergétique, je suis épuisée, j'ai plus de système immunitaire ou j'ai plus de libido. Et au niveau énergétique, donc, je sens qu'il me manque de l'énergie vitale. Dans quel domaine est-ce que je peux être en burn-out professionnel? Et ça s'adresse également à des gens qui sont en salariat et également à des entrepreneurs. Et des fois, c'est encore pire en tant qu'entrepreneur. Alors, certes, effectivement, on a la charge aussi d'aller chercher tous les mois notre propre revenu, nos ressources. Donc ça, c'est sûr. Mais après, ça n'empêche pas qu'il faut veiller à ne pas tomber dans le travers aussi inverse de ce pourquoi on a choisi son indépendance. Et dans quel domaine aussi, peut-être familial ou parental, je suis en burn-out, ou dans le domaine spirituel et personnel, où je m'astreins à participer à énormément de formations, sans véritablement bien les choisir, et sans choisir en fonction aussi de l'énergie qui est véhiculée derrière ces ateliers, qui peut être aussi assez vampirisante, des fois en fonction de l'animateur, du formateur ou du thérapeute ou du professionnel qui va proposer cette formation. Et d'aller cerner un petit peu dans votre vie comme ça, et on pourrait aussi parler du burn-out financier, hein, après tout, toutes les différentes activités aussi auxquelles je participe pour essayer de trouver de l'argent, et ça j'en connais des gens qui font 10 milliards de choses pour avoir des revenus complémentaires et finalement qui se perdent dans plein d'activités différentes. Donc burn-out financier, burn-out personnel, professionnel, mental et puis même spirituel. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la clarté et surtout beaucoup de prise de conscience, et je vous retrouve très vite. À bientôt.